C'est en 1985 que William Christie tombe amoureux de ce logis de la fin du XVIe siècle. Il décide alors de créer un jardin sur les 3 hectares que compte la propriété. Pour s'occuper de cet immense espace, 2 jardiniers ont été embauchés ici, à temps plein. David Martin y travaille depuis 10 ans. Aujourd'hui, on prépare le jardin pour les journées du patrimoine. Donc on essaye que le jardin soit le plus joli possible. Donc on soigne les rosiers, les dahlias, etc. en retirant les fleurs fanées. On va rebiner tous les massifs pour que le jardin soit aussi propre que possible. Et du travail, il n'en manque pas. Entre le jardin de fleurs, le potager, le verger et la centaine de haies aux formes toutes plus originales les unes que les autres, David Martin a de quoi s'occuper. Ici, chaque recoin est différent, chaque espace a son histoire. Je vais vous présenter maintenant le théâtre de verdure qui est une des parties les plus représentatives de notre jardin. Donc ici c'est le théâtre de verdure. Donc M. Christie a imaginé ici dès le départ un lieu de musique pour jouer des concerts dans son jardin. Et donc c'est le mélange de 2 styles, donc les chinoiseries 18e siècle et le baroque. C'est la partie qui surprend le plus les visiteurs dans le jardin. Du théâtre de verdure au jardin rouge, en passant par le miroir d'eau, la balade dans les jardins de William Christie est toujours un émerveillement que le chef d'orchestre franco-américain aime partager. Ici, les portes sont ouvertes au public les 10 premiers jours de juillet et tout le mois de septembre. C'est important pour nous d'avoir du public dans le jardin, de voir les gens se promener, apprécier le jardin, passer un bon moment et puis avoir les retours des gens aussi bien positifs que négatifs. Classé jardin remarquable depuis 2004, le lieu fait partie du patrimoine vendéen. Il sera ouvert au public ce week-end avec une activité jardinage à destination des enfants.